Salut à tous, c'est Jean-Mi, on vient parler de Pergola. Pergola est un jeu édité par Rebel Studio, imaginé par Mikhail Goliebowski et Zdeněk Wojtkowiak, et magnifiquement illustré par Karolina Kijak. J'espère que j'ai pas trop écorché leur nom. Dans les aquarelles délicates donnent à chaque partie une atmosphère douce et poétique. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de 45 à 60 minutes à partir de 10 ans. Dans Pergola, les joueurs incarnent des jardiniers en quête d'harmonie. Leur tâche est simple en apparence, mais riche en subtilité. Aménager un jardin foisonnant, y faire pousser de très belles plantes et attirer toute une petite faune. À chaque tour, la vie du jardin s'organise autour d'un choix décisif. Le joueur sélectionne un des 4 outils mis à sa disposition, il récolte les éléments présents, les dispose dans son jardin comme bon lui semble, en respectant des règles de placement, puis exécute l'action spécifique à l'outil qu'il vient de prendre. Ce geste, répété manche après manche, n'est jamais anodin. Il trace le chemin de l'évolution du jardin et détermine peu à peu la stratégie de son propriétaire. Au fil des 15 manches, les jardins s'épanouissent, suivant une trajectoire unique. Certains prendront la forme d'un havre équilibré, où chaque plante s'accorde à la perfection avec la suivante. D'autres, plus audacieux, mêleront couleurs, formes et essence dans un foisonnement inattendu. Et quand la 15e manche s'achève, chaque jardin est devenu une œuvre singulière, reflet à la fois de la stratégie et de la sensibilité de son créateur. Mais au-delà de la beauté, il y a la victoire. C'est le joueur qui aura su organiser son jardin de la manière la plus judicieuse, accumulant le plus de points, il sera couronné maître jardinier et remportera la partie. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu. Ensuite, je vous parlerai du mode solo pour finalement vous donner mon avis en fin de vidéo. Pour la mise en place, tout le monde va prendre un plateau jardin, un plateau pergola, un plateau cascade et un plateau score. Vous placez ces éléments comme ceci. Tout le monde reçoit ensuite un pot avec les éléments suivants: une grenouille, 2 gouttes d'eau, 4 pots de miel, ainsi qu'un nichoir. Et vous placez ces éléments sur votre plateau. La grenouille va dans votre jardin, les gouttes d'eau aux emplacements prévus au début de la cascade, les 4 pots de miel sur le banc devant votre pergola, côté vide, visible, car les pots peuvent être soit vides, soit remplis. Vous placez également le nichoir dans votre jardin, et après avoir placé tous les éléments, vous placez le pot à outils à côté de votre plateau jardin. Le pot doit avoir un carton qui le recouvre, avec 15 trous que vous utiliserez pour stocker les outils que vous gagnez durant la partie. Vous remettez bien entendu les pots non utilisés dans la boîte. Sortez le porte-jeton avec le plateau bassin et placez-le au centre de la table, pour qu'il soit facilement accessible de tous les joueurs. Ensuite, vous allez mélanger les feuilles, puis créez 3 piles égales. Vous les placez sur le plateau feuille et vous placez le plateau à côté du porte-jeton. Vous placez le plateau action pour qu'il soit accessible à tous les joueurs, du côté 2 à 4 joueurs. Vous triez les outils par sorte et vous les placez à côté du plateau action. En fonction du nombre de joueurs, vous utiliserez différents outils. À 2 joueurs, vous utilisez cet outil et cet outil. À 3 joueurs, celui-là en plus. Et à 4 joueurs, vous les utilisez tous. Vous mélangez les outils séparément, puis vous les placez dans l'ordre donné dans le pot à outils. Ensuite, vous prenez 4 pelles et vous les placez au-dessus du plateau action, pour qu'il y ait une pelle au-dessus de chaque action. Ensuite, vous séparez les 4 sortes de libellules, moyennes et de grandes libellules, 3 libellules de chaque. Vous pouvez les reconnaître grâce à l'image sur les libellules. Vous les placez ensuite sur 4 nénuphars clairs du bassin. Les libellules doivent être placées sur les nénuphars triés par sorte et dans des sets spécifiques. Dans une partie à 2 ou 3 joueurs, vous placez une pile de 2 libellules sur chaque nénuphar. La grande libellule est placée sur la moyenne. Vous placez les libellules restantes dans le porte-jeton sous le bassin. Vous n'en aurez pas besoin pendant cette partie. Dans une partie à 4 joueurs, vous placez une pile de 3 libellules sur chaque nénuphar. La grande libellule est placée sur les 2 moyennes libellules. Je vais aussi vous expliquer les différents éléments que nous trouvons sur le porte-jeton. À cet endroit-là, vous avez les renoncules, 10 en 2 couleurs. Ici, nous avons les roses trémières. Ici, ici et là, ce sont des magnolias. Ils peuvent être à une branche ou à double branche. Ici, les feuilles de lavande. À côté, les fleurs de lavande. Ici, les petites libellules. Ici, des papillons. Vous trouverez là et là des coccinelles. Et finalement, ici et ici, des abeilles. Quant à là, ce sont des lanternes. Il y en a 4 de 4 sortes. Une fois ceci fait, vous allez être prêt à jouer. Je vais d'abord vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et à me suivre, donc ça me fait vraiment plaisir. Si cette vidéo vous paraît utile, si elle vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos lorsqu'elles sont en ligne sur la chaîne. Et vous trouverez sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour pouvoir me suivre. Sur ce, continuons le cours de notre vidéo. Comment se déroule une partie de Pergola ? Dans Pergola, vous êtes un jardinier qui fait pousser des plantes pour attirer de magnifiques insectes. Votre réussite dépend de l'aspect de votre jardin, ainsi que de la manière dont vous l'avez rempli. Pendant la partie, vous choisissez des outils qui vous donnent des plantes, des insectes ou des lanternes. Et vous réaliserez des actions qui s'y rapportent. Vol d'oiseaux, saut de la grenouille, écoulement de l'eau ou encore vol d'insectes. Chacun d'entre vous jouera 15 tours. Après quoi, vous comptez vos points. Votre résultat final dépendra de comment vous aurez créé votre jardin. Le tour d'un joueur se compose de la manière suivante. Premièrement, la dernière personne à avoir jardiné devient le premier joueur. Si personne ne correspond à la description, le premier joueur est la personne qui porte les vêtements les plus colorés, mais vous pouvez également le choisir au hasard. Ensuite, vous jouerez vos tours dans le sens horaire. Le tour d'un joueur comporte 4 étapes. Prendre un outil, enrichir son jardin, réaliser une action, puis nettoyer. Premièrement, vous allez prendre un outil.
Vous prenez un outil parmi les 4 disponibles du plateau action et vous le placez à côté de votre jardin. Vous prenez ensuite les éléments indiqués sur l'outil. Comme vous voyez, les éléments qu'il y a ici, vous les retrouvez à cet endroit-là. Si par exemple, je décide de prendre cet outil-là, je le place à côté de mon jardin et je prends les 2 éléments qu'il y a ici. Je prendrai donc celui-ci ainsi que celui-là. Vous pouvez prendre les éléments sur l'outil dans n'importe quel ordre. Chaque outil est au-dessus d'une case action. Lorsque vous choisissez un outil, vous choisissez aussi l'action qui s'y trouve, que vous réaliserez à l'étape 3 de votre tour. Ensuite vient l'étape d'enrichir votre jardin. Vous allez placer les éléments pris dans votre jardin. Tous les éléments pris ne sont pas placés dans le jardin de la même manière. Les plantes sont placées en fonction de certaines règles, que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Les insectes peuvent être placés sur les emplacements indiqués sur les plantes, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a également des règles détaillées de placement pour les insectes. Et ici, lors de la mise en place, vous avez récupéré ce plateau score qui vous indique comment marquer des points. Ensuite, vous devez réaliser une action. L'outil que vous avez choisi lors de l'étape 1 était au-dessus d'une case action particulière. Maintenant, vous devez réaliser l'action. Il y a 4 actions possibles. Ici, c'est le vol de 0, 1 ou 2 insectes. Ici, c'est le vol d'oiseaux, l'écoulement de l'eau et le saut de la grenouille. Donc là, ça voudrait dire que l'action que j'aurais choisie est le saut de la grenouille. Ensuite, il y a la phase où vous nettoyez. Il y a maintenant un espace vide dans la rangée des outils. Pour le remplir, vous faites glisser les outils dans la direction indiquée sur le plateau action. Là, je le ferai glisser comme ceci. Et je prends cet outil-là car il est disponible. Le nombre total d'outils dans le pot indique le nombre de tours que vous avez joué. Si une sorte d'outil était épuisé dans le porte-jetons, remplacez l'outil manquant par un outil d'une sorte différente. L'ordre dans lequel placer les outils dépend du nombre de joueurs. S'il n'y a plus de série d'outils dans le porte-jetons, cela signifie que la partie est terminée et que chacun d'entre vous a réalisé 15 tours. La partie se termine après que chacun d'entre vous ait réalisé 15 tours et que par conséquent, vous avez 15 outils dans votre pot à outils. Il est temps de procéder au décompte des points. Chacun d'entre vous prend une page du bloc de feuilles de score et inscrit les points marqués pour chaque catégorie. Le vainqueur est le joueur qui a le plus de points de victoire. En cas d'égalité, les joueurs se partagent la victoire. Je vais maintenant vous parler des plantes et des insectes et comment vous marquez des points avec. Nous allons commencer par les roses trémières. Les fleurs de roses trémières sont en 3 couleurs, bleu, jaune et rouge. Comme vous le voyez ici. Chaque couleur crée une plante différente. Vous ne pouvez pas planter une rose trémière multicolore dans votre jardin. Vous pouvez placer la première rose trémière d'une couleur donnée n'importe où dans votre jardin. La prochaine rose trémière de cette même couleur doit être ajoutée à une autre déjà existante. Chaque fleur de rose trémière a une case avec une icône sur laquelle vous pouvez placer un papillon. Par exemple, si je commence ici avec celle-là, mais que lors d'un autre tour, je pense celle-là, je pourrais la poser comme ceci par exemple. Et si lors d'un prochain tour, je récupère une jaune, je ne pourrai pas la mettre là, je commencerai une nouvelle rose. Comment marquer des points avec les roses trémières? Les fleurs de roses trémières rapportent des points par série. Une série est une rangée de fleurs de roses trémières de couleurs différentes. Chaque série de 3 fleurs de roses trémières de 3 couleurs différentes rapporte 6 points. Chaque série de 2 fleurs de roses trémières de 2 couleurs différentes rapporte 3 points. Chaque fleur de rose trémière seule rapporte 1 point. Imaginons que nous soyons comme ceci à la fin de la partie. Il y a une série de 2 fleurs de rose trémière de 3 couleurs différentes, soit 12 points au total, 6 points pour chaque série. Une série de 2 couleurs différentes, soit 3 points. Une fleur seule qui ne fait pas partie d'une série, soit 1 point. Cet exemple-là me rapporterait 16 points pour des fleurs de rose trémière dans mon jardin. Celle-là est seule, 1 point, 3 points, 6 points, 6 points. Comme vous le voyez, c'est rappelé ici. Ensuite, nous avons les papillons. Les papillons se posent sur les fleurs de rose trémière. Chaque fleur de rose trémière a un emplacement sur lequel le papillon peut se poser. Il ne peut y avoir qu'un papillon par fleur de rose trémière. Vous pouvez placer les papillons sur n'importe quelle case d'une rose trémière qui n'a pas déjà de papillon. Vous ne devez pas placer les papillons de haut en bas ou dans un ordre particulier. S'il y a un emplacement libre sur une rose trémière, vous pouvez placer un papillon dessus. Si un papillon n'a pas d'emplacement sur lequel se poser, vous pouvez le placer librement dans le jardin où il vole. Vous pourrez placer ce papillon plus tard sur une rose trémière avec une action vol d'insectes pendant un de vos tours. Comment les papillons rapportent-ils des points? Chaque papillon est comptabilisé séparément. La valeur de chaque papillon dépend du niveau sur lequel se trouve la fleur de rose trémière. Si le papillon est sur le premier niveau, il rapporte 1 point. Si le papillon est sur le deuxième ou le troisième niveau, il rapporte 2 points. Si le papillon est au 4e niveau, ou plus haut, il rapporte 3 points. Les papillons qui ne sont pas sur une fleur de rose trémière ne rapportent pas de points, à moins que vous les utilisiez pour remplir un pot de miel ou pour obtenir un bonus de cascade. Par exemple, dans cet exemple-là, il y a 6 papillons. Un qui est simplement en train de voler, il ne rapporte pas de points. À la fin de la partie, dans cet exemple-là, je marquerai 1 point, 2 points, 2 points, 2 points, 3 points. Encore une fois, le rappel est ici. Un des pots de miel à côté de la ruche sur le plateau pergola rapporte 1 point pour chaque papillon dans le jardin, sans tenir compte du lieu où il se trouve dans le jardin. Il y a un bonus également, en bas de la cascade, qui vous rapportera 1 point pour chaque série de papillons, coccinelles et abeilles dans le jardin, sans tenir compte des lieux où ils se trouvent dans le jardin. C'est rappelé ici. Et ici, c'est le pot dont je viens de vous parler. Maintenant, parlons des magnolias. Les magnolias poussent sous la forme d'arbres.
Dans le jeu, les magnolias apparaissent soit comme une branche simple, soit comme une double branche qui permet à l'arbre de s'étendre. Le premier magnolia peut être placé n'importe où dans votre jardin. Ensuite, ajoutez les prochains niveaux aux bourgeons gratuits des magnolias déjà placés. Chacune des branches de magnolia a une case réservée avec une icône sur laquelle vous pouvez placer une coccinelle. Par exemple, dans cet exemple-là, si je récupère un magnolia lors de mon tour, je pourrais les placer aux emplacements suivants. Ici, là, là, ou bien là. Les magnolias rapportent des points en fonction du niveau sur lequel ils se trouvent. Les niveaux 1 à 3 rapportent 1 point pour chaque magnolia sur ces niveaux. Le niveau 4 rapporte 2 points pour chaque magnolia sur ce niveau. Les niveaux 5 à après rapportent 3 points pour chaque magnolia sur ces niveaux. Lors du décompte, les sortes de magnolias, simples ou de double branche, n'ont pas d'importance. Seule la pièce physique de l'élément du jeu est comptée. Imaginons que j'ai réussi à faire ce magnolia-là. Il y a 4 magnolias au niveau 1, 2 et 3 qui rapportent 1 point chacun. Celui-là, 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 ainsi que celui-là. 2 au niveau 4 qui rapportent 2 points, celui-là et celui-là, et 1 au niveau 5, celui-là, qui rapporte donc 3 points. Ici, je marquerai donc 11 points. Ensuite, vous avez les coccinelles. Les coccinelles se trouvent sur les magnolias. Chaque magnolia a un emplacement pour une coccinelle. Il ne peut y avoir qu'une coccinelle sur une case. Vous pouvez placer des coccinelles sur n'importe quelle case d'un magnolia qui n'a pas déjà de coccinelle placée. Vous ne devez pas placer les coccinelles de bas en haut ou dans un ordre spécifique. S'il y a un emplacement vide sur un magnolia, vous pouvez placer une coccinelle dessus. Si une coccinelle n'a pas d'emplacement sur lequel se poser, vous pouvez la placer librement dans le jardin où elle vole. Vous pourrez placer cette coccinelle volante plus tard sur un magnolia avec une action vol d'insectes pendant un de vos tours. Donc là, je pourrais en poser une là par exemple, ou une là. Chaque coccinelle rapporte des points séparément. Cependant, la valeur de une coccinelle dépend du nombre total de coccinelles sur un niveau donné. S'il y a une coccinelle sur un niveau donné, la coccinelle rapporte 1 point. S'il y a 2 coccinelles sur un niveau donné, chacune rapporte 2 points. S'il y a 3 coccinelles sur un niveau donné, chacune rapporte 3 points. Par exemple, dans cet exemple-là, j'ai 4 coccinelles. 3 d'entre elles sont sur le même niveau, soit chacune 3 points. Et une est seule sur son niveau, elle rapporte 1 point. 3, 3, 3 et 1. Un dépôt de miel à côté de la ruche sur le plateau Pergola rapporte 1 point pour chaque coccinelle présente dans le jardin sans tenir compte du lieu où elle se trouve. Vous avez donc ce pot-là. Et vous avez, comme je vous disais précédemment, il y a un bonus en bas de la cascade qui vous rapportera 1 point pour chaque série de papillons, coccinelles et abeilles dans le jardin. Ça, sans tenir compte des lieux où ils se trouvent dans votre jardin. Et maintenant, vous parlez des renoncules. Il y a 2 sortes de renoncules dans le jeu, des petites violettes et des grandes bleues. Elles sont placées sur la pergola, au-dessus de la ruche, c'est-à-dire à cet endroit-là. Chaque renoncule a une case dédiée, ou 2 cases pour les grandes bleues, avec une icône où vous pouvez placer une abeille. Lorsque vous placez une abeille sur une renoncule, elle commence à produire du miel. Chaque paire de renoncules de différentes tailles rapporte 3 points, qu'il y ait une abeille ou pas. Par exemple, ici, il y a 2 paires de renoncules de tailles différentes, ici et ici. Chaque paire rapporte donc 3 points. Et une renoncule sans paire, qui ne rapporte pas de points. Donc ici, je marquerai 6 points. Parlons maintenant des abeilles. Les abeilles se trouvent sur 2 plantes, les renoncules et les fleurs de lavande. Il ne peut y avoir qu'une seule abeille sur une petite renoncule, 2 abeilles sur une grande renoncule, 3 abeilles sur une lavande. Si une abeille n'a pas d'emplacement sur lequel se poser, vous pouvez la placer librement dans le jardin où elle vole. Vous pourrez placer cette abeille volante plus tard sur une plante avec une action vol d'insectes pendant un de vos tours. Les abeilles rapportent des points seulement pour les plantes complètement occupées. Si par exemple il y a 2 abeilles sur une lavande et pas 3, vous ne recevez pas de points. Une abeille sur une petite renoncule rapporte 2 points. 2 abeilles sur une grande renoncule rapportent 4 points. 3 abeilles sur une lavande rapportent 8 points. Par exemple, dans cet exemple-là, ici ça rapporte 4 points, ici 2 points, ici 8 points, et ici ça ne rapporte rien. Il y a également un bonus en bas de la cascade qui vous rapportera 1 point pour chaque série de papillons, coccinelles et abeilles dans le jardin, sans tenir compte de leur localisation dans le jardin. Parlons maintenant des lavandes, feuilles et fleurs. La base de la lavande est un groupe de 2 feuilles. Chaque fois que vous créez un groupe de 2 feuilles de lavande, vous pouvez prendre une fleur de lavande ou une petite libellule. Placez l'élément choisi entre la paire de feuilles. Une fois placé, l'élément y reste jusqu'à la fin de la partie. Vous ne pouvez pas le déplacer ou le remplacer. Chaque fleur de lavande a un emplacement sur lequel vous pouvez placer des abeilles. Par exemple, imaginons que je récupère ma 6e feuille de lavande. Je crée ainsi une 3e paire de feuilles de lavande. Auparavant, j'avais choisi de mettre des libellules. Mais cette fois, j'ai décidé de prendre une fleur de lavande que je place entre les feuilles, comme ceci. Chaque feuille de lavande rapporte 2 points. Une fleur de lavande ne rapporte pas de points cependant. Elle aide à obtenir des points en y plaçant des abeilles. Et je vous parlerai juste après de comment les libellules rapportent des points. Par exemple, dans cet exemple-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles de lavande. Elles rapportent toutes 2 points, cela fait donc 14 points. Les petites libellules se trouvent sur les paires de feuilles de lavande. Les moyennes et les grandes libellules ne se posent pas sur des plantes, mais elles volent librement dans les jardins. Une libellule ne peut pas être déplacée par une action de vol d'insectes. Vous pouvez recevoir une petite libellule lorsque vous créez une paire de feuilles de lavande. Vous recevez de moyennes et de grandes libellules lorsque vous réalisez les actions de ceux de grenouilles et que vous remplissez les conditions. Chaque libellule rapporte des points séparément. Une grande libellule, donc ce sont celles-ci, rapporte 5 points.
Une libellule moyenne rapporte 3 points et une petite libellule rapporte 1 point. Il y a un bonus en bas de la cascade qui vous rapporte 1 point pour chaque libellule dans le jardin, quelle que soit sa taille. Maintenant que j'ai fait le tour des différents éléments, comment marquer les points, je vais vous parler des actions. La première action est le vol d'insectes, c'est donc celle-là. Vous prenez 2 insectes de votre jardin, coccinelle, abeille ou papillon, et vous les placez sur des plantes qui ont des emplacements libres pour les insectes en question. Vous n'êtes pas obligé de réaliser l'action vol d'insectes en entier, si vous le souhaitez. Vous ne pouvez déplacer qu'un seul insecte, voire aucun. Avec cette action, vous pouvez déplacer à la fois des insectes qui sont déjà sur vos plantes, mais aussi ceux qui volent dans votre jardin. Rappelez-vous que les libellules ne peuvent pas changer d'emplacement. Vous ne pouvez déplacer que les coccinelles, les abeilles et les papillons. Imaginons que j'ai gagné beaucoup de magnolia lors des tours précédents et que j'ai des emplacements pour les coccinelles. Je peux les déplacer pour qu'elles puissent être sur le même niveau. C'est-à-dire que si elles sont en bas, comme je vous ai expliqué, vous pouvez utiliser cette action pour faire monter les coccinelles sur les magnolias. Par exemple, si j'ai un papillon qui vole dans mon jardin, qui n'est pas posé sur une plante, je pourrais utiliser cette action pour le placer sur une rose trémière à un niveau élevé. Et je peux également, si je le désire, imaginons une abeille qui est là, je pourrais la déplacer de sa renoncule sur une fleur de lavande. Et cela ne me ferait pas perdre le pot de miel si je l'avais gagné précédemment. Et je peux donc comme cela, au fur et à mesure, remplir les endroits qui me manquent avec les insectes dont j'ai besoin. Vous avez également le vol d'oiseaux et de feuilles. C'est cette action-là. Vous prenez la première feuille d'une des 3 piles. Chaque feuille montre un insecte. Cela peut être une coccinelle, une abeille ou un papillon. Après avoir pris la feuille, vous la placez sur le nichoir. Puis vous prenez l'insecte qui est représenté sur la feuille, vous le placez dans votre jardin, soit sur une plante correspondante, soit en vol. Certaines feuilles comportent aussi une action supplémentaire, vol d'insecte. Elle fonctionne comme l'action vol d'insecte que je viens de vous décrire, mais vous ne pouvez déplacer qu'un seul insecte. Vous réalisez l'action juste après avoir pris la feuille en question. Par exemple, si je prends cette feuille-là, je la place ici, et je prendrai une abeille que je peux soit décider de poser ici, ou de la laisser en vol. Et c'est lorsque vous avez ce symbole-là que vous pouvez faire un vol d'insectes de 1. À la fin de la partie, chaque feuille de couleur différente sur un nichoir vous rapporte 1 point. Imaginons que je gagne 6 feuilles dans 4 couleurs différentes pendant la partie, chaque couleur me rapportera 1 point. Un dépôt de miel à côté de la ruche, sur le plateau pergola, rapporte 1 point pour chaque série de 2 feuilles sur votre nichoir, sans tenir compte des couleurs. Ici, nous avons l'action saut de grenouille. Lorsque vous réalisez cette action, pour la première fois, prenez la grenouille dans votre jardin et placez-la sur un des nénuphars dans le bassin. Si votre grenouille est déjà dans le bassin, sautez sur un nénuphar adjacent. Adjacent signifie ici qu'ils sont directement l'un à côté de l'autre. Il y a des icônes d'insectes sur les nénuphars. Lorsque vous sautez sur un de ces nénuphars, recevez immédiatement l'insecte en question, puis placez-le dans votre jardin, soit sur une plante correspondante, soit vous le laissez voler dans votre jardin. L'exception à la règle concerne les nénuphars avec des libellules. Vous pouvez sauter sur de tels nénuphars, mais vous devez d'abord remplir toutes les conditions de la libellule représentée. Si vous ne les remplissez pas, vous ne pouvez pas réaliser un tel saut. Les conditions sont les suivantes. C'est les conditions que vous retrouvez ici. Vous devez avoir au moins 4 magnolias de n'importe quelle taille dans votre jardin. Sinon, vous devez avoir au moins 4 roses trémières de n'importe quelle couleur dans votre jardin. Vous devez avoir au moins 4 renoncules de n'importe quelle taille dans votre jardin. Vous devez avoir au moins 4 feuilles de lavande dans votre jardin. Ce sont les différentes conditions que vous retrouvez. Si vous remplissez les conditions de la libellule, vous pouvez faire sauter votre grenouille sur le nénuphar avec la libellule représentée. S'il y a des libellules sur le nénuphar, prenez la première et placez-la dans votre jardin. S'il n'y a pas de libellule sur le nénuphar, alors le saut n'a aucun effet. Vous ne gagnez qu'une seule libellule par condition. Si vous voulez obtenir une autre libellule, vous devez obtenir d'autres conditions. Si c'est votre premier saut, votre grenouille n'est pas encore dans le bassin, vous pouvez sauter immédiatement sur un nénuphar avec des libellules si vous en remplissez les conditions. Et finalement, ici nous avons l'action d'écoulement de l'eau. Vous déplacez une de vos 2 gouttes d'eau de une case vers le bas de la cascade. Les gouttes d'eau se déplacent le long des courants visibles sur la cascade. Une goutte d'eau descend les pierres jusqu'à ce qu'elle atteigne le bas de la cascade. Vous ne pouvez pas avoir 2 gouttes d'eau sur la même case. Lorsque les 2 gouttes d'eau atteignent le bas de la cascade, au lieu de déplacer la goutte d'eau, vous pouvez prendre un papillon, une coccinelle ou une abeille et la placer dans votre jardin. Chaque pierre qui permet à une goutte d'eau de s'arrêter possède une icône d'insecte. Lorsque vous déplacez une goutte d'eau sur une telle pierre, prenez immédiatement l'insecte correspondant et placez-le dans votre jardin sur la plante correspondante ou laissez-le voler. Lorsque la goutte d'eau atteint le bas de la cascade, vous la déplacez sur la dernière case, prenez un papillon, une coccinelle ou une abeille. Le bas de la cascade vous permet aussi de gagner un bonus qui vous rapportera des points à la fin de la partie. Vous pouvez gagner au maximum 2 bonus pendant la partie. Soit gagner 1 point pour chaque série de papillons plus coccinelle plus abeille dans votre jardin, sans tenir compte de l'endroit où ils sont. Vous gagnez 1 point pour chaque libellule dans votre jardin sans tenir compte de sa taille. Et ici, vous gagnez 2 points pour chaque pot de miel rempli. Vous devez choisir chaque bonus une seule fois. Si vos 2 gouttes atteignent le bas de la cascade, vous devez les placer sur différents emplacements de bonus. Donc au fur et à mesure, vous allez faire descendre. Et si vous arrivez en bas, vous choisissez les bonus ici. Ici, je vous ai parlé des lanternes plutôt. Lorsque vous recevez une lanterne, vous la placez n'importe où dans votre jardin avec l'icône visible. Chaque lanterne vous offre un bonus à usage unique. Vous pouvez seulement gagner le bonus lors de votre tour. Et lorsque vous pouvez l'appliquer. Après avoir utilisé une lanterne, retournez-la de manière à ne plus voir l'icône. Il y a 4 sortes de lanternes. Celle-ci, après avoir réalisé un écoulement d'eau, refaites l'action avec la même goutte d'eau ou une différente. Celle-ci, lorsque vous prenez une coccinelle, un papillon ou une abeille, prenez
un autre insecte de la même sorte. Ici, après avoir réalisé un saut de grenouille, faites un nouveau saut. Et ici, lorsque vous choisissez un outil, vous pouvez réaliser une action différente de celle associée à cet outil. Et vous voyez, vous retrouvez les lanternes ici. Vous pouvez avoir plus d'une lanterne du même type, vous pouvez utiliser plus d'une lanterne lors du même tour, vous pouvez aussi utiliser les lanternes pendant le même tour où vous l'avez reçu. Les lanternes ne rapportent pas de points à la fin de la partie, à moins de remplir un pot de miel particulier, qui est celui-là, qui rapporte un point pour chaque lanterne utilisée ou non dans votre jardin. Je vous parle depuis le début des pots de miel, nous y arrivons. Comment cela fonctionne-t-il? Lorsqu'il y a un certain nombre d'abeilles sur les renoncules de la pergola, vous pouvez pendant votre tour remplir en plus un pot de miel. Vous pouvez remplir jusqu'à 3 pots de miel pendant la partie. Pour indiquer que le pot de miel est rempli, retournez-les sur la face miel visible. Vous pouvez remplir les pots de miel en fonction du nombre d'abeilles posées sur les renoncules de votre pergola. Remplissez le premier pot après avoir placé 4 abeilles, remplissez le deuxième pot après 7 abeilles, le troisième pot après 9 abeilles. Et vous le voyez, c'est rappelé en dessous ici. Donc celui-là c'est 1 point pour chaque papillon dans votre jardin, sur des roses trémières ou en train de voler. Celui-ci c'est 1 point pour chaque série de 2 feuilles récupérées sans tenir compte de leur couleur. Ici c'est 1 point pour chaque coccinelle dans votre jardin, sur les magnolias ou en train de voler. Et ici c'est 1 point pour chaque lanterne utilisée et inutilisée dans votre jardin. Il y a un bonus en bas de la cascade qui rapporte 2 points pour chaque pot de miel rempli. C'est celui-là. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Et à la fin de la partie vous prenez chacun une feuille et vous allez marquer les points ici. Et vous avez placé ici un rappel pour savoir comment marquer les points. Vous allez marquer des points pour les roses trémières, pour les papillons, pour les magnolias, pour les coccinelles, pour les renoncules, pour les abeilles, les feuilles de lavande, les libellules, les pots de miel, les gouttes d'eau, les feuilles de couleurs différentes. Vous faites le total et celui qui a le plus de points remporte la victoire. Donc je vais vous résumer comment se passe un tour de jeu. Chaque joueur effectue son tour dans le sens aiguille d'une montre. Sur un tour, le joueur réalise 4 étapes principales. Choisir un outil. Le joueur sélectionne l'un des 4 outils disponibles sur le plateau d'action, qui indique quel jeton collecter et quelle action réaliser. Les jetons sont placés sur le plateau personnel du joueur. Ensuite, vous allez enrichir votre jardin. Le joueur place les jetons collectés sur son jardin ou sa pergola, selon les règles de placement spécifiques de chaque type de jeton. Ensuite, vous réalisez l'action de l'outil. Certaines actions peuvent être répétées grâce aux lanternes qui offrent des bonus ou des actions supplémentaires. Ensuite, vous faites une phase de nettoyage, préparation de tour. Vous déplacez les outils pour combler les espaces vides, vous tirez un nouvel outil depuis le support selon l'ordre prévu, puis vous placez l'outil utilisé dans un des 15 emplacements de votre pergola correspondant aux 15 tours de jeu. La partie se joue en 15 tours par joueur, les joueurs emplissent progressivement leur jardin et leur pergola avec différents types de jetons, plantes, insectes, abeilles, papillons, libellules, lanternes et feuilles. La partie se termine lorsque tous les joueurs ont complété leurs 15 points, et je viens de vous dire comment vous marquez les points. Le gagnant, le joueur avec le plus de points. En cas d'égalité, les joueurs se partagent la victoire. Et vous avez, à la fin du livret de règles, un résumé de toutes les actions, de comment tout se place. Laissez-le apporter lors de votre première partie, ça peut être vraiment pratique de l'avoir. Et n'oubliez pas, vous avez vraiment ce plateau de score qui est très important pour que vous sachiez comment marquer les points au fur et à mesure de la partie. Ça va être vraiment lors des premières parties, je trouve. Je vais maintenant vous parler du mode solo. Préparez le jeu avec une mise en place de base, avec quelques changements. Vous retournez le plateau sur la variante solo. Vous prenez 4 libellules de 4 sortes différentes, 2 moyennes et 2 grandes. Ensuite, vous les placez sur le plateau bassin sur les 4 nénuphars clairs. Lors d'une partie en solo, vous utilisez 2 sortes d'outils. Tout d'abord les pelles, puis les binettes. Vous mélangez chaque type séparément et vous les placez dans l'ordre correct dans le porte-outils. Ensuite, vous prenez 4 pelles et vous les placez au-dessus du plateau action pour que chacune des pelles soit au-dessus d'une case action. Le principe du jeu est le même que le jeu standard. Cependant, il y a quelques modifications. Avant chaque partie, vous choisissez un défi dans le tableau présent dans le livret de règles. Vous allez essayer de remplir les objectifs du défi pendant la partie. Vous commencerez la partie et jouez votre tour. Après la fin de votre tour, avant de déplacer les outils et d'en ajouter un autre, votre voisin de l'autre côté de la clôture réalise son tour automatique. Le voisin défausse un outil du plateau action dans la même moitié du plateau où vous avez choisi votre outil. Placer l'outil sur le côté ne sera plus utilisé pendant cette partie. Il ne restera que 2 outils au-dessus du plateau. Déplacez les outils vers la droite ou remplissez les emplacements vides en fonction des emplacements actuels des outils restants. Jouez votre tour suivant de la même manière. La partie se termine lorsque vous avez réalisé 15 tours et qu'il ne reste que 3 outils à côté du plateau action. Vous comptez vos points selon les règles normales, ensuite vous vérifiez si vous avez réussi à remplir les conditions du défi. Si vous avez réussi à les remplir, écrivez votre score dans le tableau présent dans le livret de règles, au niveau du défi choisi. Si vous avez échoué à relever le défi, inscrivez votre score dans la partie case libre. Les défis dans le plateau comprennent aussi les scores de vos 2 voisins. Si vos scores sont meilleurs que les leurs, votre jardin fait la fierté de tout le voisinage. Si ce n'est pas le cas, essayez encore. Si vous réussissez à remplir les 10 défis, il est temps de vérifier si vous appartenez au prestigieux club des 1000. Si le total de tous vos points est au moins 1000, vous recevez le badge Platinum de super jardinier. Si vous n'avez pas réussi à atteindre les 1000 points, essayez de refaire les défis qui vous ont apporté le moins de points pour améliorer vos scores. Et vous avez ici donc ce tableau dont je vous parle, avec les différents défis réalisés, qui vous permettent vraiment de découvrir le jeu, et ça donne vraiment un très bon aperçu, ça se joue très bien en solo, j'ai vraiment aimé. Après tout cela, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Dans l'univers des jeux de société moderne, rares sont les créations qui allient esthétique, stratégie et fluidité, avec autant de succès que Pergola. Conçu pour offrir une expérience à la fois relaxante et stimulante,
Le jeu propose aux joueurs de créer et de gérer leur propre jardin, en collectant et en disposant plantes, insectes et éléments décoratifs, tout en maximisant leur score final à travers une série de choix tactiques et de combinaisons réfléchies. La phase de mise en place est à la fois visuellement séduisante et méthodique. Le joueur commence par placer le plateau central, organiser différents composants de jeu, outils colorés, jetons plantes, insectes, abeilles et nénuphars pour les libellules. Les outils sont répartis en fonction du nombre de joueurs, garantissant un équilibre stratégique dès le départ. Chaque joueur reçoit son plateau personnel, sa pergola et ses composants. Cette préparation minutieuse crée une toile de fond immersive. Dès les premiers instants, le joueur est invité à penser son jardin dans son ensemble. Quelles plantes cultiver, quels insectes attirer, et comment organiser ses espaces pour optimiser les points futurs. La mise en place est donc non seulement fonctionnelle, mais sert aussi d'introduction thématique, plaçant le joueur dans le rôle d'un jardinier stratège. Le tour de jeu de Pergola se décompose en 4 étapes essentielles. Choisir un outil, le joueur sélectionne l'un des 4 outils disponibles sur le plateau d'action. Chaque outil indique les jetons collectables et l'action associée. Ce choix n'est pas anodin. Il détermine la direction stratégique du tour et influence la disponibilité des ressources pour les tours suivants. Ensuite, vous enrichissez votre jardin. Les jetons collectés sont placés sur le plateau personnel. Certains doivent être organisés en colonnes colorées, d'autres empilés pour constituer un arbre harmonieux, ou encore combinés pour attirer des libellules. Chaque placement a un impact direct sur le score final et les conditions pour réaliser des bonus. Le joueur effectue ensuite les actions indiquées par l'outil qu'il a choisi. Puis vient la phase de nettoyage où les outils sont replacés sur le plateau, les trous comblés et le tour passe au joueur suivant. Ce mécanisme garantit une fluidité constante tout en maintenant des tensions stratégiques liées à la disponibilité des ressources. Pergola se distingue par la variété et la profondeur de ses jetons et composants. Certains classés par couleur qui permettent de constituer des sets rapportant des points en fonction du nombre de couleurs différentes. Les magnolias, chaque branche ou double doit être empilé pour constituer un arbre, la hauteur détermine la valeur de points. Les libellules, petites, moyennes ou grandes, qui doivent être collectées en respectant des conditions précises sur les nénuphars par exemple, introduit une dimension de prérequis stratégique. Les abeilles qui génèrent du miel, qui permettent de débloquer des bonus ou des points supplémentaires. Les lanternes qui offrent des bonus ponctuels permettant de répéter ou de modifier des actions, ajoutant une couche de flexibilité tactique. Le scoring final combine tous ces éléments. Cette multiplicité de sources de points encourage la planification sur plusieurs tours et valorise la gestion optimale de chaque tour. L'un des atouts majeurs du jeu est son univers thématique cohérent et apaisant. Les joueurs ne déplacent pas simplement des jetons abstraits, ils cultivent un jardin, observent les insectes interagir avec les plantes et voient leur pergola se remplir progressivement. Le design graphique avec ses couleurs vives et ses symboles clairs facilite la prise en main tout en offrant une satisfaction visuelle à chaque tour. L'esthétique et la mécanique sont étroitement liées. Chaque insecte ou plante a un rôle clair et un impact sur le scoring renforçant l'immersion. Le jeu bénéficie d'une rejouabilité élevée grâce aux combinaisons multiples de placements, à la disposition aléatoire des outils et des jetons et aux décisions stratégiques variées. Les interactions entre joueurs sont subtiles mais pertinentes. La disponibilité des outils peut créer des choix et une compétition indirecte, tout en laissant l'espace pour une expérience relaxante et contemplative. Les règles pour le solo ajoutent également une dimension supplémentaire permettant d'explorer différentes stratégies sur plusieurs parties et d'optimiser son score dans un défi connu. Pergola est donc un jeu complet, combinant stratégie, planification, gestion de ressources et plaisir visuel. Accessible aux novices grâce à des règles claires et à des actions intuitives, il offre néanmoins une profondeur suffisante pour captiver les joueurs expérimentés. Chaque tour propose des décisions significatives, chaque placement est gratifiant et la progression du jardin fournit une satisfaction esthétique et ludique. En résumé, Pergola réussit à la fois à être relaxant et stimulant, harmonieux dans son thème et élégant dans sa mécanique. C'est un jeu qui mérite sa place sur toutes les tables pour ceux qui apprécient la stratégie légère, la planification réfléchie et le plaisir visuel dans un environnement immersif et thématique. Une expérience ludique où chaque insecte, chaque fleur et chaque arbre participe à la beauté et à la richesse du jeu. Donc voilà pour cette vidéo sur Pergola, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir le jeu. Moi j'ai vraiment passé de très bons moments, puis il est vraiment beau, ce porte-jeton a de plus bel effet sur la table et au fur et à mesure qu'on développe son jardin, il y a vraiment une satisfaction qui se crée. Et donc sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!